je suis en vacances. Il s'agit de mes avant-dernières vacances avant les concours. Là, on est mardi aujourd'hui, donc j'étais en vacances depuis vendredi et j'ai pris 3 jours complètement off parce que c'était les fêtes. Depuis que je suis en prépa, ça fait plus de 5 périodes de vacances que j'ai eues. Et à chaque fois, je ne suis jamais contente de moi. À chaque fois, je pars, mais tellement motivée, je fais un planning de dingue. Je ne suis absolument rien. Donc là, je me suis dit, on va changer de stratégie. Il n'est jamais trop tard pour enfin réussir à travailler pendant les vacances. Donc niveau organisation, qu'est-ce que je faisais avant qui ne fonctionnait pas? Je faisais une liste de tout ce que j'avais à faire, avec le temps que ça allait me prendre, et ensuite je les calais dans la semaine. Très mauvaise idée. À chaque fois, genre je me dis ça, je vais le faire en 2 heures, je le fais en 6 heures. Ça, je vais le faire en 4 heures, je le fais en une demi-heure. Donc déjà, ça ne sert à rien. En plus, ça sert juste à me stresser, à me dire « Oh mon Dieu, j'ai 66 heures de travail à faire. » Inutile. Donc là, j'ai juste fait une liste des choses que j'ai à faire, dont beaucoup de révisions et en plus des cours pour l'ENS. J'ai des entraînements pour les écoles de commerce à faire et il faut que je lise une bibliographie pour le CELSA. Bref, assez discuté. Mettons-nous au travail. Aujourd'hui, on fait ce qui fâche, la philo trop commun. Mais en vrai, son commentaire en général, il est pas horrible. Mais vraiment, genre les commentaires qu'il y a dans la copie, mais regardez-moi ça, quoi. Je salue sa dévotion dans nos copies, parce qu'elle réécrit notre copie. Mais je sais pas si c'est vraiment utile, parce qu'on comprend rien, en fait. Donc, totalement escamoté. Vous confondez tout. Paragraphe désinvolte, il faut plus de sérieux. Plotin contre l'antéchrist. En parlant d'antéchrist, il y a 2 semaines, j'attendais à l'arrêt de bus. Et vous voyez, parfois, il y a des vieux qui ne se connaissent pas, qui commencent à parler de politique, ou genre qui râlent sur le système et qui se croient trop intéressants et intelligents et super clairvoyants sur les problèmes de la société. Et là, il y a une dame qui arrive et qui était en mode non mais de toute façon, on sait bien qu'il a triché dans les élections, on a fait voter les morts, vous allez me dire qu'un mort... Et après, limite, elle a fait une démonstration pour prouver qu'un mort ne pouvait pas voter. Et elle dit, je sais pas qui est-ce qui va passer aux prochaines élections. Il y a la dame qui dit qu'il y aura personne aux prochaines élections. Ce sera l'antéchrist. Mais elle était sérieuse. Donc bref, pourquoi on a un truc sur l'antéchrist? Nietzsche. Ok. Depuis quand je t'ai donné de la glace, ma vie? Jamais. Pourquoi ce serait une exception aujourd'hui? C'est pas bon pour toi, Loulou, le chocolat. Ni le lait, ni rien du tout là-dedans. Moi, je t'aime quand même, tu sais. Je peux te donner de l'amour à la place. Ça te va? Non, je crois qu'il est pas fan de l'échange. Tu pleures, ma vie? Comme ça, j'ai pitié de toi, c'est ça? Regardez mes chaussettes. Les gars, vous savez si Helios il a été sorti? Ok. Oh, j'ai trouvé le point G. Mon cœur, je ne comprends pas ce que tu essaies de me communiquer. Qu'est-ce que tu veux? Montre-moi. Ouais, je sais ce que tu veux. Non, mon amour, ça c'est pas pour toi. Regarde, ça c'est poubelle. C'est poubelle, pas pour que tu le récupères. Hein. Comme hier et aujourd'hui, j'ai pas été super productive et que demain, la bibliothèque n'est ouverte que l'après-midi. Je crois que je vais aller avec mon père à son truc de coworking, sauf que lui, il part à 6h30. Donc je vais négocier avec lui pour qu'on parte à 7h30, ce qui fait quand même un réveil bien trop tôt en fait. Enfin bon, moi j'espère me faire inviter dans un bon restaurant, c'est tout ce qui compte, et bien travailler. Franchement, si je suis productive, après, je vais être grave motivée, je vais y aller tous les jours. Hein. Donc bref, il est 22h, je vais faire une petite heure de lecture avant d'aller dormir, en lisant le livre de la bibliographie du CELSA, La Rumeur. Ça va, mon bouchon? Là, c'est le chat intérieur. Et le chien. Bien, le chien. Je crois qu'on le prend. Tu viens sur mes genoux, lui? Moi, c'est ce que je fais avec mes cheveux. Mais ça. Il y a du wifi. Ah bah super, RGPD tout ça. Je suis en train de faire mon inscription au concours. J'ai trop peur de faire des bêtises parce que si on se trompe, on peut pas réussir. Faut que je choisisse les écoles de commerce que je veux passer, je n'en ai aucune idée. En vrai, j'ai encore jusqu'au 16 janvier pour faire mon inscription. Cliquons sur l'ESSEC par exemple. 180 balles.
Quelle joie, je vais certainement dépenser genre plus de 500 € dans des concours que je ne veux même pas. Enfin, si je les ai, je pense que ça me plairait, mais c'est pas mon objectif. Si je les sélectionne toutes, ça nous fait combien? 2000 €. Mais plus d'un SMIC dans des concours. Abusé. Petite update de cette journée de travail. Il est 18h moins 5. En vrai, j'ai grave bien travaillé. Je pense que je vais revenir demain. J'ai lu un article sur littérature et morale que je devais lire en français pour le DS. Vraiment, je fais tout ce que j'étais censée faire avant le DS pour pas arriver avec du retard en janvier. Et là, je suis en train de lire La Rumeur. C'est grave fun ce livre. En plus, j'aime bien parce qu'il y a des extraits de textes de littérature. Du coup, c'est sympa. J'étais en train de lire sur le canapé et là il y a une petite bestiole qui monte dessus. Je me dis, cette bestiole m'a l'air un peu familière, surtout ces derniers temps. C'était une punaise. Je suis traumatisée là. Je me suis auscultée de partout. J'espère ne plus en avoir sur moi. Je suis trop fatiguée là. Il est 8h, je suis vraiment une petite nature. Est-ce qu'il y a du thé? Oh, waouh, il y a du choix. Fruits rouges, il va falloir que j'en fasse un par heure pour tout goûter. J'ai choisi poire, miel, cannelle. En attendant que mon thé infuse, je vais vous faire un petit room tour de l'endroit. Voici l'entrée. On arrive sur l'objet du crime, le canapé infesté de punaises de lit. Heureusement qu'il est genre bien au fond et que les bureaux sont là-bas. Ici, on a une boîte insonorisée. J'ai trop envie de rentrer et de crier dedans. Donc là, on arrive ici. Apparemment, là, il y a des gens qui mangent le midi. Ensuite, il y a plein de petites salles là de travail. La cuisine. Donc j'éteins la lumière par ailleurs. Non, raté. Là, il y a une très grande salle où je travaille. Ah, elle, c'est l'horrible salle de réunion. Je pense vraiment, si je commence à travailler et que je me mets genre là, mes affaires sont partout. Très sympa, la petite déco. Oh, c'est de la vraie planche, je crois. Petite salle de sieste. Ce soir, je vais chez le coiffeur et je sais pas trop quoi faire. Et moi, en fait, j'ai envie de couper court. Parce que là, je les coupe parce que ça me saoule, ils bouclent pas bien. Et ils pourraient bien boucler, mais ça veut dire qu'il faut que je m'en occupe et j'ai pas le temps. Je viens littéralement de m'étouffer avec ma salive. La coiffeuse elle m'a dit mais t'es sûre, tu m'as pas l'air prête et tout. J'étais en mode si, au pire ça repoussera. Et elle m'a dit il tombe beaucoup quand même. Fais une cure parce que si là il tombe peut-être à cause du stress, dans 4 mois les concours, n'attends pas, ça va tomber. Bonjour le chien. C'est beau. Mais montre-moi ta tête, j'en ai marre de voir tes fesses. Oui. Ah, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai encore fait de la philo. Ça doit faire à peu près 15 heures de philo que je fais depuis les débuts des vacances. Non, ok, j'exagère. Peut-être 10 heures. Je me dis, mais à quel moment j'ai pu penser qu'une après-midi suffirait à rattraper tout ça la veille du DS? Tu m'étonnes que je n'ai pas eu le temps de relire mon cours. J'ai organisé mon planning, je travaille sur Google Agenda, genre je mets tous mes cours et tout. Et je me suis rendu compte que si le lundi de la rentrée, j'ai encore des trucs sur le feu et que je pars avec du coup du retard, je suis morte. Enfin, en fait, je suis morte dans tous les cas, mais ce serait vraiment vivre une mort douloureuse et lente si je ne suis pas totalement clean à la rentrée. Non, non. Elios, non, sors de là. Merci. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Oh, mais non, il y a un Harry Potter. Mais what the fuck? Les Waffen SS. On y va? On rentre? Ah si. Très bien. Pas bouger. Pas bouger. Traverse. C'est bien. J'ai rêvé que je devais passer une colle de français. Et en fait, je me rends compte que je suis à la mauvaise adresse
Donc je me dis, oh mon dieu, je vais être en retard, j'arrive genre à 14h30 alors que ma colle était à 14h. Et mon colleur, c'est pas ma prof, c'est mon prof de français de 6e. Il me dit sur quel extrait je vais passer, c'est un extrait de la double inconstance. Et j'ai tous les livres sauf la double inconstance, donc grosse panique. Donc après je prends son livre et j'essaie de sélectionner tout, copier-coller. Sauf que du coup je sélectionne sur un livre avec un crayon, donc je fais une énorme trace sur son livre. C'était tellement frustrant et stressant en fait, vraiment je paniquais. J'ai ouvert les yeux, je me suis dit allez tant pis je me réveille là, ça m'a saoulée. Je suis rentrée pour déjeuner et je repars travailler. En fait, j'ai peur à la prochaine période que je ne sois pas assez reposée pendant les vacances. J'ai pas trop le choix, genre pour le moment, je me suis toujours pas avancée. Je suis juste en train de faire ce que je devais faire avant le CDQ. Il est 17h35, je pars de la bibliothèque, j'ai l'impression d'être en vacances quoi. En vrai, demain, j'ai décidé que ce serait mon jour de congé parce que c'est dimanche. Parce qu'il faut pas arriver épuisé à la rentrée. Il fait déjà nuit, mais c'est vraiment déprimant, quoi. Bonjour, nous sommes le dernier jour de 2023. Ce soir, pour le réveillon. En théorie, je suis invitée par ma meilleure amie. On va faire une petite soirée tranquille parce qu'elle a ses partiels dans 3 jours, genre vraiment. Problème. Ma mère a le Covid. Problème. Plusieurs personnes de la famille de Lucie sont des personnes assez fragiles. Solution, je vais aller acheter un test Covid. Re-problème, nous sommes dimanche 31 décembre. Donc très peu de pharmacies sont ouvertes, donc je vais aller promener mon chien pour aller en acheter un. Et si j'ai le Covid, bah j'ai le gros seum parce que je vais devoir passer le nouvel an avec mes parents. La surprise du réveillon. Je suis négative, mais positive à une bonne soirée devant moi. Si tu veux venir, tu peux venir à 20h ce soir. Je sais pas si je t'ai déjà donné une heure, mais voilà. Parfait, ça fait que j'ai 2h30 devant moi pour faire la philo, on est bon. J'ai fini. J'ai repris tout mon cours de philo depuis le début de l'année. En fait, c'est juste que je suis tellement rien en cours que j'avais jamais capté qu'on avait fait tout ça. Franchement, dans ma dernière vidéo, je critique beaucoup le cours pour dire qu'il y a vraiment rien dedans. Je retire ce que j'ai dit. Il y a des trucs dedans, c'est juste très mal organisé et donc ça demande beaucoup de temps à reprendre, mais en vrai, il y a des trucs dedans. Parfait. Au revoir la vie d'amour. Bonne soirée, Bibi. Bisous. Je suis choquée. C'est toi qui as fait ça? Dinguerie. Non mais je vous explique le truc. La meilleure amie de Jeanne a fait un bête de repas. Lucie ne m'a rien préparé. On ne va rien manger. J'ai pas oublié, j'ai demandé à mon père d'acheter des frites. On a du riz cantonné. Mais il y a du jambon dedans. Ah oui, il y a du jambon. Bah voilà. Mais c'est ça aussi qui est compliqué, hein. De faire un plat sans viande. Bon, en plus, elles sont tellement fancy comparées à nous en jean, quoi. 200 On voit qu'on n'a pas les mêmes priorités cette année, les études avant tout. Bah, les études avant tout, la réussite scolaire. On n'est pas en terminale en fait. Voilà, t'es contente Margot de ce repas. Mais la présentation et tout, on voit vraiment de la recherche. Hein. Tu veux qu'on fasse un repas un peu fancy? Vas-y, on essaye de fancy. Ah vas-y, on essaie. Ça tombe pas. Je vais te faire un truc un peu élaboré, d'accord? Un peu art moderne. Un peu, exactement. Alors qu'elle c'était un peu classicisme, Claude. Voilà, c'était un peu un jardin à la française, quoi. C'est ça, et nous c'est un jardin à... Libertin, quoi. Un jardin libertin. C'est juste qu'il faut le travailler maintenant, tu vois. Tu crois que ça va tourner comme du spaghetti ou quoi? Maintenant je te propose de faire le fricassé de chips. Ou t'en plantes plein. On dirait que t'as le cœur en miettes. Tu vois, c'est pas un... En fait c'est symbolique. En fait c'est ça. Attends mais il est tellement bon son guacamole. Oh. Au centre donc un cœur, puisque c'est l'élément central de la vie. Et de notre amour Lucie. Et de notre amour. En fait on est... Oh lol. Oh mon dieu. Tada. C'est le truc le plus laid que j'ai jamais. On mange quoi pour le dessert? J'ai préparé de la panna cotta. Mais waouh! Lucie m'a dit qu'elle avait préparé de la panna cotta. Ah voilà, c'est ce que je suis en train de préparer. Ah c'est ça, c'est Lucie qui a fait? Et c'est ma commis qui est en train de s'installer. Bon, alors moi c'était assez complexe parce que c'était une pendule à coucou. Ah c'est pour ça! Avec une main qui s'agite pour dire coucou.
c'est pleuvoir comme vache qui pisse. T'es pipi. J'ai tenté à avoir trouvé. Il pleut comme qui pisse. Ah oui, j'ai oublié la vache. Du coup, j'ai pas fait de vache. Oh non, j'ai oublié de mettre vache. 3, 2, 1. Chante le salut, chante le salut. Ah oui, Margot, c'est vrai. Non mais Lucie, cheesecake. Moi, j'ai pas vu passer ça. Hein. Ah, moi non plus. Cheese plus cake. Ah mais je voulais te faire un panneau anglais en fait pour indiquer que c'était en anglais. Ah bah alors, pas du tout. Moi, j'étais à côté de la plaque. Hein. Et ça, c'est drôle. Ah, allez, on y ouvre. Hey, on est mardi 2 janvier. Hier, je suis rentrée chez Lucie. En fait, je m'étais mis en tête que j'allais arriver avant midi pour être à l'ouverture à la BPI. Et en fait, je suis arrivée genre à midi 45. J'aurais pu être à la BPI à 13h30. Sauf que comme j'avais dépassé l'horaire, je me suis dit non, flemme en fait, je vais pas y aller. Du coup, j'ai rien foutu de l'après-midi. Je me suis un tout petit peu renseignée pour les écoles de commerce, ce qu'il faut que je fasse parce que je suis censée m'inscrire avant la fin des vacances. Je ne sais pas quelle école de commerce je veux. Et là, en fait, je ne sais même pas si je veux les écoles de commerce en fait. Je me suis en fait, ça me saoule genre. C'est sûr que je vais m'inscrire à la banque d'épreuves Écrit-Com où il n'y a rien, où il n'y a aucune épreuve en plus à préparer. Mais j'hésite vraiment à m'inscrire à la BCE parce que déjà ça revient tellement cher. Et même si c'était gratuit, ça fait que je dois me préparer pour des épreuves en plus. Donc je me dis autant peut-être abandonner et pas faire la BCE. Ça veut dire que je gagne du temps parce que par exemple là pendant les vacances j'ai 2 entraînements pour les écoles de commerce à faire. C'est long quoi, là, ça va me prendre une journée hein, au moins. Et ça fait que j'ai des cours en plus et tout. Parce que oui, les meilleures écoles, genre le top 6 des écoles de commerce est dans cette banque d'épreuves. Mais il y en a au moins 2 ou 3 qui sont dans Écrit-Com et qui sont dans le top 10, ce qui est quand même très bien, sachant que moi c'est même pas mon but premier. Du coup je me suis occupée de ça et je n'ai pas du tout travaillé. Donc là il est midi et demi, je m'étais dit je vais à midi à la BPI. Sauf qu'en fait le mardi la BPI est fermée, j'avais oublié. Mais en fait la BSG est ouverte, je savais pas. Donc aujourd'hui je pense que je vais faire de l'histoire, du français, lire encore la rumeur. Le temps que j'arrive à la BSG, la bibliothèque était remplie. Donc je me suis dit, quelle bibliothèque qui est ouverte dans le quartier? Et là, je me suis dit, attends, mais j'ai pas par hasard payé 300 balles l'inscription à Sorbonne Université, puisque quand on est en prépa, on doit être inscrit en cumulatif à la fac, pour que ça ne me serve à rien, puisque je compte pas aller à la fac. Je me suis dit, attends, mais si, ça me sert, parce que j'ai la carte de Sorbonne Université. Je me retrouve sur le campus de Sorbonne Université, je ne suis jamais venue là, puisqu'il y a une bibliothèque, évidemment. Mais je connaissais l'existence de cette bibliothèque, mais j'oublie toujours d'y aller, donc c'est l'occasion. C'est grand, mais j'adore. Ah, regardez, je crois que c'est ça. Dinguerie. Aujourd'hui on est mercredi, non mais c'est la fin des vacances. Je re-rentre chez moi aujourd'hui pour 2 jours faire les dernières emplettes et ensuite je repartirai à l'internat vendredi. En attendant mon train, je lis la rumeur. Et au chapitre 6, il dit dans un petit paragraphe en gros que de nos jours on a un attrait à l'exactitude et tout, et quand je lis ça je suis en mode bah non, c'est pas particulièrement de nos jours quoi, ça a toujours été le cas, qu'on ferme les cours de métaphysique pour rechercher la vérité, l'absolu et tout. Et après il dit particulièrement on attend ça de la science, et je suis en mode on voit déjà ça avec Nietzsche. Et deuxième paragraphe, bam, il cite Nietzsche. Et je crois vraiment que le cours sur la métaphysique c'est tellement la base de toutes les recherches humaines. Je pense que ça va me suivre toute ma vie, genre là, n'importe quelle phrase me fait penser à mon cours, genre des phrases on dirait qu'elles sortent de mon cours. Il ne s'agit pas d'abandonner la recherche de la vérité, mais de s'interroger sur nos motivations à y parvenir. Les rumorologues ont besoin d'un signe qui ne soit pas relatif, mais qui possède au contraire une valeur absolue. Les rumorologues seraient-ils les nouveaux métaphysiciens? C'est pas parce que je te caresse pas que je t'abandonne, ma vie. Tu veux descendre? Doucement. C'est très bien. Là je suis censée aller à pied à la bibliothèque. Je vais m'enrouler.
En ce mercredi de la dernière semaine des vacances, mon objectif aujourd'hui c'est de faire mon DM de français. On doit juste écrire l'intro et une partie. C'est une citation de Vladimir Nabokov. Il écrit l'art d'écriture est un art très futile s'il n'implique pas avant tout l'art de voir le monde comme un potentiel de fiction. Le matériau de ce monde peut être bien réel, pour autant qu'il y ait une réalité, mais n'existe aucunement en tant qu'intégralité acceptée comme telle. C'est un chaos, et à ce chaos, l'auteur dit « va », et le monde vacille et entre en fusion. Et voilà que se recombinent non seulement ces éléments visibles et superficiels, mais ces atomes même. L'écrivain est le premier homme à en dresser la carte et à donner des noms aux objets naturels qu'il contient. Et le truc, c'est que j'ai plein de pistes de réflexion, mais maintenant, comment organiser ça? Et comment démontrer ça avec mes exemples de théâtre? C'est dur. Intéressant, mais... En fait, ce qui me bloque, c'est qu'il parle de l'écrivain. Est-ce qu'on peut considérer un dramaturge comme un écrivain ou est-ce qu'il l'écarte un peu? En vrai, j'ai hâte que la prépa soit finie. Je trouve la CAM, c'est beaucoup moins fun que l'hypocagne. Et en vrai, j'ai un peu hâte de commencer une vie hors du cadre collège-lycée parce que la prépa, c'est une continuation du lycée. Et là, genre, apprendre de façon différente, j'ai un peu hâte. Enfin, c'est un peu excitant, la nouveauté. Mais en même temps, je me dis, je verrai plus tous mes amis, je verrai plus à l'internat. Et en même temps, je me dis, je vais avoir le temps de faire les choses que je veux, lire Proust, faire plus de vidéos YouTube, avancer dans des trucs vraiment utiles pour ma vie professionnelle plus tard. Et là, je suis bloquée avec Nabokov, là. J'ai encore 10 jours pour m'inscrire au concours et je ne sais pas ce que je veux. Ça m'énerve parce que vous voyez, la question de l'orientation, c'est horrible. Quelle a été ma solution? Faire une année de césure. J'avais déjà demandé ma prépa, donc après je me suis dit je vais en prépa. Une autre solution pour repousser encore de 2 ans le problème, puisqu'aller en prépa c'est un peu ne pas choisir. Et sauf qu'au bout de 2 ans de prépa, à un moment il faut faire un choix, à un moment il va falloir faire un métier. Et là je suis perdue. Est-ce que je veux vraiment avoir un gros salaire? Non, pas nécessairement, je veux faire un truc qui me plaît, mais je sais pas ce qui me plaît. Est-ce que la com me plaira? J'en sais rien. Moi je pense que oui, mais en vrai j'en sais rien. Vas-y, là ça me saoule, bon. Je vais débriefer notre petit truc à mes darons. En fait, j'ai l'impression, depuis toujours, enfin, genre depuis ma naissance, enfin, depuis que je fais que des études, quoi, c'est toujours, je fais quelque chose, mais c'est pas une fin ce que je fais, tu vois, c'est un moyen, donc c'est toujours, je fais ça, mais je sais que c'est transitoire pour quelque chose. Et je peux encore choisir et changer et tout. Et j'ai l'impression que le jour où je vais avoir un métier, juste ma vie, ça va être fixe, et ce sera en mode, je fais ce métier pour me nourrir, pour pas mourir, le temps passe et au final je meurs quand même. Et je trouve ça horrible. De me dire juste tu fais un métier parce que t'as pas le choix, parce que sinon t'as pas d'argent. Et en fait juste tu survis jusqu'à ta mort. Oui mais tu fais une activité mais intéressée et cette activité elle est pas vraiment choisie parce que si tu fais pas cette activité tu meurs parce que t'as pas de Tu thunes. peux être mère au foyer, Oui, c'est ça. enrichi par un vieux. Après, C'est une activité, mère au foyer. En fait je trouve le principe de la vie il est nul en fait. il faut effectivement que tu ailles pour juste gagner de l'argent. Oui bah oui c'est ça. Moi, il y a des jours où ça me saoule et des jours où je suis contente de faire ce que je fais. Et si c'était à refaire tu referais la même chose? Non. Tu vois? Ce que je trouve de bien dans mon métier, c'est que j'ai des interlocuteurs tellement différents et j'ai une totale liberté aussi dans ce que je fais par rapport au petit niveau d'études que j'ai. Par exemple, les métiers un peu dans le social comme ça, t'as aussi direct un peu un retour parce que tu te dis je suis utile. Alors que par exemple, ce que fait Anso, je me dis, elle monte des projets, enfin j'en sais rien, elle vend des trucs, enfin je trouve ça Moi, je suis superficiel pareil. Moi, quoi, par tu contre, vois. j'ai jamais compris les métiers comme je sais pas. Moi non plus. Moi, je sais que par contre, il me fallait quelque chose tourné vers l'humain. Ouais, mais d'un autre côté, je suis Je pas serais pas assez venue faire tournée un vers truc l'humain, de tu vois, l'humain me business, saoule trop. Et toi, tu as quand même une sensibilité où je pense que si tu as un peu d'humain, t'aimeras bien. Oui. Tu verras pas le fric pour le fric et... Donc je me dis comme de toute façon aucun métier ne m'intéresse, vaut mieux que je me base sur ma personnalité actuellement. Donc par exemple, être manager, ça ne m'intéresse pas du tout, mais en vrai je me dis, en vrai comparé à ma personnalité, ça m'irait, tu vois. Je pense aussi. On n'a pas avancé sur la question des écoles de commerce. On a refait tout mon cheminement de pensée pour arriver à la conclusion que le CELSA était en effet le match pour moi. Mais si j'ai pas de CELSA, je fais quoi? J'en ai marre. Mais moi j'aimerais genre réaliser des documentaires comme Stéphane Bern et être la présentatrice parce que c'est trop fun, mais en même temps faire le montage, la réalisation, la production et la création en amont et en aval en fait. Du coup, donc je devrais faire des recherches, ensuite présenter et ensuite monter le truc. Et c'est super complet, mais déjà personne ne fait ça dans la vie. Genre chacun a un métier, ingé son, réalisateur, monteur. Mais moi je veux tout faire parce que je me dis comme ça je ne me lasserai jamais. Là, c'est vraiment les choix qui vont un peu décider de ce que je vais faire de ma vie, même si tout le monde dit oui, de nos jours, plus personne ne fera un métier. Oui, plus personne ne fera un métier. Mais il y a des gens qui pourront faire plein de métiers avec leurs études, et il y en a qui se ferment plus de portes ou qui s'ouvrent plus de portes. En fait, juste parce que je me dis que mon métier c'est une fin et plus un moyen, bah je me dis que ça peut pas être intéressant, genre.
Ça m'énerve toutes ces questions là que je me posais quand j'étais en terminale. 3 ans plus tard, je n'ai toujours pas de réponse. Ouais bref, je crois qu'il est temps d'aller se coucher. Hein. Ça y est, les vacances sont finies. On est vendredi soir. C'est l'anniversaire de Cécile Marie. J'étais de mission papier cadeau, donc j'ai ramené papier cadeau. C'est pas moi qui ai le cadeau, il faut que j'aille le chercher pour l'emballer. On lui a acheté ça. C'est des mini appareils à raclette. Là-dedans, il n'y en a que 2. Mais en fait, on les achète et après, on les branche en série. Je suis trop fière de moi, j'ai réussi. Je suis vraiment en train de devenir une adulte. À part que je n'ai toujours pas de solution pour mon orientation, mais ça c'est un problème qui n'est toujours pas résolu. Mon objectif c'est que dimanche là, je sais ce que je fais. Dimanche je vois ma marraine, donc on va parler tout ça, on va parler business. Je pense qu'elle sera de bons conseils. Elle a fait une école de commerce qui n'était pas dans les parisiennes et pourtant il y a plus difficile comme condition de vie. Hein. Il n'est pas parfait mon paquet, mais il est fait avec amour et c'est le principal. Petite conclusion de ces vacances, est-ce que j'ai réussi à plus travailler qu'aux dernières vacances? Oui. Surtout la première semaine, j'ai fait énormément de trucs. Et après, je sais pas, là, la deuxième, c'est passé trop vite. Enfin, de toute façon, c'est toujours comme ça, la deuxième, elle passe beaucoup plus vite. Mais je trouve que c'était une mauvaise idée. J'aurais pas dû rentrer à l'internat après le nouvel an parce que ça m'a un peu cassé dans mon rythme et ça m'a pas vraiment avancé. Le plus gros achievement, c'est quand même la philo. Mais ça s'arrête là, quoi. Je voulais revoir tous mes Quizlets d'histoire, c'est pas encore fait. Mon DM de français que je voulais avoir déjà fini, non, mais il faut que je le finisse demain parce qu'après là j'ai déjà mon sujet de colle de philo. Enfin, elle nous donne les sujets une semaine à l'avance et là pour le moment elle a donné le sujet pour ceux qui passent mercredi prochain. Moi je passe vendredi prochain, mais je pense que le sujet pour mercredi sera le même pour vendredi puisqu'elle nous a fait quoi la dernière fois sans nous le dire. Et donc le sujet c'est faut-il haïr la raison? Et donc on a une grande bibliographie et tout à lire et donc j'aimerais bien commencer ça dimanche à fond. Abdiel, Cécile Marie est déjà partie. Alors, bah de toute façon, ce sera sans moi, donc top. Oh, attends, mais c'est trop petit ces chaussures. Oh mon dieu. Attends, mais j'ai déjà une crampe à l'orteil parce qu'il peut pas bouger. Ah non, mais je sens que ça va pas faire les chaussures là. Ouais, ok, je vais me changer, ça va pas du tout. J'ai mis mon pantalon noir et ce sera beaucoup plus simple. We're ready. Quels sont tes objectifs pour cette 20e année? Aller à Prague, survivre à la prépa, ça va être sympa. Rencontrer des gens de manière agressive et faire des raclettes, essentiellement. Oui, je suis Mais d'accord. j'ai une liste de petits objectifs à faire après la prépa. J'imagine comme un peu tout le monde. Oui, genre juste vivre. Chose à faire après la prépa, il y a beaucoup de choses un peu random. La sorcière se réveille, cette personne est morte cette nuit, vous pouvez pas la sauver, mais est-ce que vous voulez tuer quelqu'un d'autre avec? La sorcière se rendort. J'ai senti le glas de la mort. C'est le dernier jour des vacances. Cet après-midi, on va voir Notre-Dame de Paris, la comédie musicale. Il caille, j'ai mal au front, tellement qu'il fait froid. J'ai toujours pas fini mon DM de français, je n'ai donc pas commencé ma colle de philo. Je n'ai pas fini la rumeur. Waouh, c'est immense. Ouais, c'est Bon, je viens de rentrer Notre-Dame de Paris, c'était super fun. Je vais aller prendre une petite douche, ensuite je dîne avec Ariel. On va se faire notre petit récap post-vacances. Et donc j'ai discuté avec ma marraine de cette histoire d'école de commerce. Je pense qu'il y avait eu qu'elle, elle m'aurait dit fais que écrit comme, tente pas les meilleurs. Mais son mari m'a conseillé de tenter au moins 2 parisiennes. Donc là, je vais prendre mon dernier avis, l'avis d'Ariel. Je sens qu'Ariel, anticapitaliste qu'elle est, elle va me dire de ne pas dépenser cet argent. Et objectif ce soir, finir mon DM de français. J'ai écrit l'intro, j'ai ma problématique, j'ai mes grandes parties. Ça va être nul, mais après c'est même pas noté, donc désolée à ma prof de français. Et demain 10h à la Dubelli pour emprunter tous les livres conseillés par la prof pour la colle sur faut-il haïr la raison. On m'a encore reposé la question, est-ce que t'es prête à cuber si t'as pas les écoles que tu veux? Non, pour plusieurs raisons, dont ma prof de philo. C'est pas la seule prof, hein. Il y en a d'autres. En non, c'est largement suffisant. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à très bientôt. Bisous. I wanna know if you'll be my girl.